on the Saint Laurent Seaway, which was their main transport route for their supplies and between their two main ports of the time, Montreal and Kingston. Because they feared that the Americans would take over their main supply route, they decided to draw an alternate line which would link Montreal to Kingston, bypassing the Saint Laurent Seaway, and they would come by Ottawa. Now, this was a great plan on paper, but the war did finish in 1815, so the idea was put on the back burner until 1825. That year, the Americans built their Erie Canal, which linked their Great Lakes to New York, so they only started to build the canal here for competition. It was built in between the years of 1826 to 1832. Colonel John Byng did not do all of this by himself. He actually hired 4,000 men to build 19 kilometers of this canal by hand, so with only picks and shovels. The whole canal is actually 202 kilometers long, and it goes from here all the way to Kingston. Now, it was never used for its military purpose. It was used for commercial use for about 10 years, and today it's used for tourism and pleasure crafts. There's actually about 30 to 70,000 people who come here with their boats every year. Alors, si vous ne le savez pas déjà, vous êtes sur le canal Rideau en ce moment. L'idée du canal revient à la guerre de 1812. En 1812, les Américains et les Britanniques étaient en conflit sur le fleuve Saint-Laurent, qui était leur transport majeur pour leur fourniture en leurs deux ports Montréal et Kingston. Puisqu'ils avaient peur que les Américains allaient prendre leur transport majeur, ils ont décidé de dessiner une deuxième ligne qui relierait Montréal à Kingston puis Ottawa. Très bon plan sur papier, par contre la guerre a fini en 1815, alors l'idée a été placée de côté jusqu'en 1825. Cette année, les Américains ont complété leur canal Erie qui reliait leur Grand Lac à New York, alors ils ont seulement construit le canal ici pour faire la compétition. Construit en les années de 1826 à 1832, le colonel John Byng n'a pas tout fait par lui-même. Il a embauché 4000 hommes pour construire 19 km du canal par main, alors seulement avec des pics et des pelles. Tout le canal est par contre 202 km et va d'ici jusqu'à Kingston. Comme vous pouvez l'imaginer, ça n'a jamais été utilisé pour des raisons militaires. Par contre, aujourd'hui, c'est utilisé pour le tourisme et pour des gens qui viennent avec leur bateau de plaisance. Il y a environ 30 à 70 000 personnes qui viennent avec leur bateau sur le canal à chaque année. So the first site on today's cruise will be to your left. All these buildings that you see up to the first curve of the canal is where me and the captain spend way too much of our time and our money. This is all part of the University of Ottawa. Established in 1848 under the name of College of Bytown. In its first year, it had 64 students and 10 professors. Today, you can find more than 46,000 students, but still 10 professors due to budget cuts. Honestly, I'm just playing like 1,200 professors here. It's also the biggest and oldest bilingual school in North America, which means every single class is offered in both French and English. You can even mix your classes if you want. You can even take a French class and write all your essays and exam in English, vice versa, so it's a very accommodating school. Alors, le premier site sur la croisière aujourd'hui va être à votre gauche. Tous les édifices que vous voyez à partir de la première courbure du canal fait partie de l'Université d'Ottawa. Établi en 1848 sous le nom de Collège de Bytown, lors de sa première année, il avait 64 étudiants et 10 professeurs. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver plus de 46 000 étudiants, mais toujours 10 professeurs dû à des coûts budgétaires. Et sur ce blague, environ 1200 professeurs ici à l'Université d'Ottawa. C'est également l'école la plus grande et la plus vieille bilingue en Amérique du Nord, qui veut dire que vous pouvez étudier dans votre langue au choix, dont le français et l'anglais. Vous pouvez même mélanger vos cours et même prendre un cours en français et écrire tous vos examens et dissertations en anglais, vice versa. Alors c'est une école qui est très accommodante. Now, if you turn your heads to the right of the boat, you'll see a 3-story beige building with black-rimmed windows. That's the German embassy. I'll be right back with that in a second. Si vous tournez vos têtes à la droite du bateau, vous allez voir un édifice beige avec des bordures de fenêtres noires. Ça, c'est l'ambassade de l'Allemagne. The German embassy was purchased in 1954 and moved into in 1957. It was actually one of the first German embassies established around the world after the Second World War. As you can imagine, there was still some tension in between our countries, so much in fact that they decided to bring all their equipment for the construction of the building straight from Germany to avoid from having spy equipment installed within the walls of the building.
Now, what they don't know is that us Canadians, we installed them in the trees surrounding the building, but after all those years of spying, all we got was some good beer and sausage recipes, but well worth it in my opinion. Alors, l'ambassade de l'Allemagne a été achetée en 1954 et établie en 1957. C'était une des premières ambassades allemandes établies alentour du monde après la Seconde Guerre mondiale, qui veut dire qu'il y avait encore beaucoup de tensions entre nos deux pays. Tellement en effet qu'ils ont décidé d'emmener tous leurs éléments de construction pour l'édifice directement de l'Allemagne. Ils ont fait ça pour empêcher d'avoir de l'équipement d'espionnage inséré entre les murs de l'édifice. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, les Canadiens, on les a insérés dans les angles qui l'entourent, mais après toutes ces années d'espionnage, tout ce qu'on a eu, c'était des bonnes recettes de bière et de saucisses. Ça valait la peine, dans mon opinion. Coming up to the front right is our second and last embassy on today's cruise. You're looking for a beautiful yellow stucco house with a red tiled rooftop. That's the Embassy of Armenia. The building itself was purchased in 1995 by a rich Armenian-American businessman. He actually gave it to his country of birth as a gift. Now, if you look to the front right, you can see there's a big stone in front of the building. This is a 6-ton orange tufa stone imported straight from Armenia, and it was brought here to be sculpted, and it represents 12 different historical facts of Armenia's history. Alors, si vous regardez à la droite, vous allez voir la deuxième et dernière ambassade sur la croisière aujourd'hui. C'est la maison jaune avec le toit tuilé rouge. Sur la pelouse à l'avant, vous pouvez voir une roche. C'est une roche de 6 tonnes importée directement de l'Arménie. Ça a été amené ici pour être sculpté et ça représente 12 faits historiques différents de l'histoire arménienne. Ceci est l'ambassade de l'Arménie. L'édifice tel quel a été acheté en 1995 par un homme d'affaires arménien-américain. Il a acheté la propriété et il l'a offert à son pays de natalité comme un cadeau. Now, if you turn your heads to the left of the boat, you'll see two identical brown buildings and one with green windows here to the front left. These are some very expensive condos against the canal. They vary in price of $300,000 to $3 million for the top floors. Top floors offer about 4,000 square feet of space, a heated pool, a heated garage, and at that price, even a heated toilet bowl seat, which is perfect for winters here in Canada. Alors, si vous regardez à l'arrière gauche du bateau, vous allez voir deux édifices bruns identiques et une ici avec des fenêtres vertes. Ça, c'est des condos très dispendieux sur le canal qui varient de prix entre 300 000 jusqu'à 3 millions de dollars pour les étages chauds. Ça offre environ 4 000 pieds carrés d'espace, une piscine chauffée, un garage chauffé et à ce prix-là, même un bol de toilette chauffé qui est parfait pour nos hivers ici au Canada. Now, if you turn your heads to the front of the boat, you'll see two bridges coming up ahead. The first one is much like our captain, not much to look at, but very useful nonetheless. It's the 417 Highway Bridge. This is part of the Trans-Canadian Highway, which is actually one of the longest highways in the world. First place is in Australia with their Highway 1 that circles their whole country. And second place is in Russia with their Trans-Siberian Highway. We are in third place with a distance of 7,821 kilometers long, and it goes from coast to coast, so Victoria, BC, all the way to St. John's, Newfoundland. Alors, à l'avant du bateau, il y a deux ponts qui nous approchent. Le premier d'entre eux est le pont de l'autoroute 407. Ceci fait partie de la Transcanadienne, qui est une des autoroutes les plus longues du monde. La première se retrouve en Australie et la deuxième en Russie. Nous sommes en troisième place avec une distance de 7 821 km et ça va de côte en côte, allant Victoria en Colombie-Britannique jusqu'à St. John's à Terre-Neuve et Labrador. Now, if you look to the front of the boat, the second bridge coming up is a lot prettier, much like myself. It's the lovely Victoria Bridge. It's the first of 36 lifting or swinging bridges on the canal, which means the whole black part that you see lifts up 7 meters in the sky to let the bigger boats pass by. We fit underneath, but for the people on the back deck, I do suggest watching your heads. Not so much for the height, but also for the pigeons who like to drop in, if you know what I mean. Alors, le prochain pont qui s'en vient, c'est le pont Pétaria. C'est le premier pont levant ou pivotant de 36 ponts sur le canal, qui veut dire que toute la partie noire que vous voyez lève de 7 mètres dans les airs pour laisser les bateaux passer. Alors, nous autres, on fait en dessous du pont, sécuritairement. Mais pour les gens à l'arrière-pont, je vous suggère de faire attention à votre teinte, non seulement pour la hauteur, mais aussi pour les pigeons qui aiment me rendre des petits cadeaux, s'ils savent de quoi je parle.
At this point in the cruise, you might start to notice all the beautiful scenery here on the canal. There's actually about 200 kilometers of bike paths in the capital region, and the road to your left is closed every Sunday from 9 a.m. to 1 p.m., along with 37 kilometers of roads to promote exercise and family time. Now, if we go back to the beauty of the canal, you can see there's a lot of parks and trees, but the truth is it wasn't always this way. Back when Ottawa was still named Bytown, it was a very industrial city. This means that in the 1840s, to your right, you would have found a bunch of polluting buildings like factories, mills, and docks. And to your left, in the 1850s, you could have found train tracks going all the way downtown where we started off today. The train station back then is today known as the Conference Center, which is the building where we started off right beside today. But in 1855, Bytown changed its name to Ottawa, and in 1857, it was named the National Capital, so everything started to change. Two groups called the National Capital Commission with Parks Canada got together. They purchased all the properties here along both sides of the canal. They demolished them and they replaced them by the beautiful parks and trees that you see today. They did this in order to compare with other beautiful national capitals around the world like Paris or London. So I would like to take a moment to personally thank every single Canadian citizen who doesn't live in Ottawa for their generous but mandatory tax donations they pay every year. You guys help keep my city a very beautiful place to live. Alors à ce point-ci dans la croisière, vous avez probablement remarqué le bel environnement ici qu'on a canal. Il y a environ 200 km de pistes de bicyclette dans la région de la capitale. Et la rue à votre gauche est fermée à chaque dimanche de 9h du matin à 1h de l'après-midi avec 37 km de rue pour pouvoir de l'exercice et du temps de famille. Par contre, si on retourne à la beauté du canal, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'arbres et de parcs, mais la franche vérité est que ce n'était pas toujours le cas. Lorsque Ottawa est encore nommé sous le nom de Bytown, c'était une ville très industrielle. Ceci veut dire qu'à votre droite, dans les années 1840, vous aurez trouvé beaucoup d'édifices polluants comme des usines. Et à votre gauche, dans les années 1850, vous auriez trouvé des rails de train qui allaient jusqu'au centre-ville où on a commencé aujourd'hui. Mais en 1855, Bytown a changé son nom en Ottawa. Et en 1857, elle a été nommée la capitale nationale. Alors tout a commencé à changer. Deux groupes appelés la Commission de la capitale nationale avec Parcs Canada se sont mis ensemble. Ils ont acheté toutes les propriétés ici des deux côtés du canal. Ils les ont démolies. Et ils les ont remplacés par les beaux parcs et les arbres que vous voyez aujourd'hui. Ils ont fait ça pour comparer avec d'autres capitales nationales alentour du monde qui sont jolies comme Paris ou Londres. Alors j'aimerais personnellement remercier tous les Canadiens à bord pour leurs taxes qu'ils payent en forme de dons à chaque année. Vous faites ma ville une très belle ville à vivre. If you've been in Ottawa for a couple of hours, you might have noticed there's a lot of places that take the name Rideau, like the Rideau Street, the Rideau Shopping Mall, the Rideau Hall, the Rideau Canal, and the list goes on. This actually goes back to the 1600s when Samuel de Champlain discovered Ottawa. He was on the Ottawa River and he saw the falls going into it and he said, geez, these look like my beautiful curtains back home. Now, Samuel de Champlain was French and curtains in French mean rideau. So he decided to put Rideau as a reference point on a map, and future discoverers of Ottawa decided to name it the Rideau Falls. The river going into the falls took that name also, and it must have been a really popular word back then because today there's a lot of things in Ottawa named after curtains. Isn't that just lovely? Alors, si ça fait une couple d'heures que vous êtes ici à Ottawa, vous avez probablement remarqué la popularité du mot rideau. Il y a le centre d'achat rideau, la rue Rideau, le canal Rideau et la liste continue. Ceci retourne aux années 1600 quand Samuel de Champlain a découvert Ottawa. Il était sur la rivière d'Outaouais et il a vu les chiffres qui dérivaient dans la carte. Il s'est dit, ça a l'air comme les beaux rideaux chez moi. Bien sûr, il a mis rideaux comme un point de référence sur une carte et des futurs découvreurs d'Ottawa ont décidé de les appeler les chutes rideaux. Ça a dû être un mot très populaire à l'époque parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses ici à Ottawa nommées après des rideaux. C'est du pas joli. To the front right of the boat, you'll see a restaurant against the canal. It's called the Canal Ritz. It's one of our most famous Italian restaurants here with a large variety of pastas and seafood. The reason why it tastes so good is because they take all their seafood directly from the canal to improve Ottawa's struggling economy. Obviously, I'm just pulling a leg straight from the ocean, very safety. Alors, si vous regardez à la droite, vous allez voir le Canal Ritz. C'est un restaurant italien très fameux ici dans la région de la capitale avec une grosse variété de pâtes et de fruits de mer.
La raison pourquoi ça goûte tellement bon, c'est parce qu'ils prennent tous leurs fruits de mer directement du canal pour améliorer l'économie d'Ottawa. Bien sûr, c'est une blague, directement de l'océan, très sécuritaire à manger. Now, you might start to notice that the walls of the canal are getting much further apart in this section. This is because Colonel Biden's men hit swamp areas here and they had to dig around them to have stronger foundations for their walls. This was a great plan on paper, but in execution, he actually lost 400 of his 4,000 men in this section only due to swamp fever. Swamp fever is known as a type of malaria today. A lot of men also died of fatigue. They were forced to work 13-hour days, 6 days a week, and they would only get paid 17 cents a day. Let me tell you, the conditions for the workers on the canal today haven't changed much. Alors, vous avez probablement remarqué que les murs sont beaucoup plus éloignés dans cette section. Ceci, c'est parce que le colonel et ses hommes ont trouvé des régions de marécage et ont dû construire alentour de ces régions pour avoir une meilleure structure pour leur mur. Très bon plan sur papier, mais en exécution, il a perdu 400 de ses 4000 hommes dans cette section seulement dû à la fièvre des marais, qui est connue comme un type de malaria aujourd'hui. Beaucoup d'hommes mouraient également de fatigue. Ils travaillaient des jours de 13 heures, 6 fois par semaine et ils se faisaient seulement payer 17 cents par jour. N'est-ce pas dire les conditions pour les travailleurs sur le canal aujourd'hui ont pas vraiment changé. If you look to the right of the boat, you'll see a big yellow building with a silver rooftop. This is the Aberdeen Pavilion. Don't worry, you'll get a much better view of the building once we do the curve of the canal. Si vous regardez à la droite, vous allez voir un édifice jaune avec un toit argenté. Ça, c'est le pavillon Aberdeen. Inquiétez-vous pas, vous allez avoir une meilleure vue de l'édifice une fois qu'on fait la courbure du canal. The Aberdeen Pavilion was built in 1898 for an agricultural fair. Something very interesting about this building is that it's a freestanding structure.